Hola, hola, hola. Nouvelle émission. Les gens d'ici venus d'ailleurs, avec Henrique Laranjo et ses invités, vous feront découvrir les commerces et les professionnels des différentes communautés culturelles et québécoises au Québec. À la radio Centre-Ville, 102.3 FM, tous les vendredis de 17 à 18 heures, à partir du 3 octobre. Soyez présents. Chers auditeurs, chères auditrices, soyez la bienvenue à Village Mundi pour l'émission Les gens d'ici venus d'ailleurs. Je me trouve à la radio Centre-Ville 102.3 FM. C'est un rendez-vous tous les vendredis de 17 à 18 heures. Aujourd'hui, le Facebook de la radio ne fonctionne pas, alors j'ai mis les miens en direct. Alors, partagez avec vos amis et je vois que j'ai déjà quelques personnes qui sont en train de nous regarder, incluant Léo, Jordalina. Merci à vous tous. J'ai un téléphone qui rentre, mais je ne vais pas répondre en ce moment. C'est peut-être mon invité. Alors, si c'est mon invité, non, je vais attendre un petit peu. Alors aujourd'hui, l'émission va être la première demi-heure. On va parler un peu de la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Très, très intéressant. Et la deuxième demi-heure, on va recevoir Francisco Lopez. Francisco Lopez est un agent immobilier qui ne vend pas, n'est pas seulement un vendeur. Il est une personne qui donne des services. Puis une fois que vous êtes avec lui, une fois que vous êtes son client, il ne va pas vous oublier, il va vous envoyer des infolettres, des informations qui vont venir régulièrement pour que vous pouvez savoir certains conseils, quoi faire en hiver, quoi faire au printemps. Il est une personne que je respecte beaucoup et c'est pour ça qu'on l'a invité. Comme on a parlé de la semaine interculturelle québécoise, cette semaine, elle est un peu partout au Québec. Il y a des rencontres, des festivités, puis il y en a une en particulier que possiblement j'aurai la possibilité d'aller demain, va se passer au CACI. CACI est un organisme pour les immigrants. Il se trouve au 120 49 de boulevard Laurentien. C'est à Montréal. Puis demain, ils ont un événement que je vais vous raconter un peu plus tard. Normalement, j'ai d'autres personnes qui sont avec moi, mais aujourd'hui, pour des raisons autres, surtout celle-ci de la semaine québécoise des rencontres interculturelles, il y a beaucoup de gens qui sont occupés et qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont beaucoup d'événements. Normalement également, je ne suis pas au contrôle du système. Normalement, c'est mon ami, mon collègue Ismaël Mabo Nigaba. Il est content comme j'ai réussi à dire son nom. Je m'améliore le temps que je peux. Lui aussi ne peut pas. C'est lui qui est notre technicien et c'est lui aussi qui vient nous parler chaque semaine de l'Afrique. D'ailleurs, il a une émission dont il parle de l'Afrique et comme les gens d'ici venus d'ailleurs, ça ne prend des gens qui viennent un peu de tous les continents. Jusqu'à présent, on a eu des Algériens, des Haïtiens,
des Latinos, des Cubains. Et j'ai reçu, j'ai reçu un Portugais qui a écrit un livre. Et aujourd'hui, la personne qui va venir est en portugais également. Je vais vous mettre encore un petit peu de musique. Et cette fois-ci, que mulher é essa que eu vejo na telenovela? As mulheres à minha volta não se parecem nada com ela. Essa mulher sexy que desliza quando passa, a coxa não entra e se entra é para dar graça. Que mulher é essa que eu vejo na publicidade? Será que as feias vivem todas na minha cidade? Só mulher bonita, todas altas e esguias, e só entra a gorda para perder calorias. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasto em vão, quanto talento gasto em vão. Que mulher é essa que desfila lá na passarela? Não caguem para na moda, pé descalço da Gabriela. Só mulher com estilo, com glamour e muito brilho, toda a roupa assenta, só a gente é um sarilho que aparece tanto na revista. 3 folhas só de fotos e um cantinho de entrevista. E o que importa, quem quer saber do que fala, muito mais importa que o vestido leva a mala. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasto em vão, quanto talento gasto em vão. Mas a preta não entra, a baixa não entra não, a velha não entra, a torta não entra não. Quanto talento gasto em vão, talento gasto em vão. e assim foi. Juste une petite pause de la musique, pardonnez-moi. Alors, on a écouté une musique portugaise et présentement, je suis en train de faire jouer de la musique instrumentale. C'est Monsieur Karim Saada qui va venir faire le lancement de son CD aujourd'hui à 20h à l'émission de notre collègue Morad. Alors, c'est un grand artiste qui vient de l'Algérie pour faire le lancement, puis il a choisi la radio Centre-Ville
l'émission de Mohad. Et je vais continuer avec sa musique parce qu'elle est très intéressante. Alors, j'espère que vous aimez ce genre de musique. Moi, personnellement, j'aime parce que tout ce qui est instrumental, c'est très, très intéressant. C'est les sons qui parlent pour nous. Et comme on était en train de parler de ce qui va se passer au Cassis, sur la rue Laurentienne, je vais répéter l'adresse tout à l'heure pour les gens qui n'ont pas eu le temps de prendre note. Avant de donner plus d'informations, je tiens à vous informer que cette émission, les gens d'ici venus d'ailleurs, est une émission qui a comme objectif de faire promouvoir les communautés culturelles, surtout celles-là que la langue n'est pas le français. Présentement, moi je suis portugais et canadien en même temps, québécois également, c'est ici que je vis. Mais dans notre communauté, comme la communauté latino et beaucoup d'autres communautés qui ne parlent, que leur langue maternelle n'est pas le français, on vient vivre ici, on fait des événements, on a des journaux, on a des canaux YouTube, on a de la télévision, la radio, on a tout, mais dans la langue de leur pays d'origine. Et moi, mon objectif, c'est de faire connaître les communautés aux gens d'ici, aux Québécois, parce que on vit au Québec et je pense que on doit être ouvert envers notre terre d'accueil qui est le Québec, qui eux nous ont accueillis si gentiment. On est chanceux de vivre au Québec. Alors, je voulais faire une intégration des communautés culturelles au Québec, les faire découvrir aux Québécois et également faire découvrir le Québec aux communautés culturelles. Parce que des fois, on est ici, on y vit depuis plusieurs années, mais on ne connaît pas vraiment le Québec, qui est un grand pays. Des fois, on va à Cuba, on va partout, et on ne connaît pas le Québec, et croyez-moi, ça vaut la peine d'être visité. Si on revient sur le Cassis, Cassis c'est quoi? Un organisme qui s'en occupe principalement des immigrants. Parce que l'immigrant, quand il arrive ici, il a des droits. Mais moi, j'ai dit, chaque fois qu'il a un droit, comme ils disent, liberté, liberté, oui, mais ta liberté, elle est bonne tant que l'autre aussi en face de toi a sa liberté. Quand ta liberté empêche l'autre d'être libre, ce n'est plus un droit, ce n'est plus une liberté.
Alors, nous, on a beaucoup de privilèges, beaucoup de droits, mais n'oubliez pas qu'on a également beaucoup de devoirs. Et cette semaine culturelle qui se passe au Cassis, elle représente 24 pays. C'est beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir des kiosques de plusieurs pays qui sont là pour vous faire goûter des mets. Attention, ce n'est pas pour manger, c'est une dégustation de petites bouchées. En portugais, on dit petiscos. Pourquoi je dis portugais? Parce que je suis portugais, puis de temps en temps, oui, il y a quelques mots portugais qui vont sortir. Alors, il y aura la dégustation. Il y aura aussi des exposants. Les exposants d'artisanat, puis des divers autres exposants que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement, mais je sais qu'il y en aura d'autres exposants. Ils n'ont pas oublié les enfants. Il y aura des événements pour les enfants. Ils peuvent être colorés. Il y aura sûrement des dessins peinturés. Il va y avoir quelqu'un pour s'en occuper des enfants. Et de la musique. Quand je dis de la musique, sûrement de la danse. Alors, c'est un peu ça. Je pense que ça vaut la peine d'y aller. Et c'est la meilleure intégration qu'on peut avoir. Ce sont une seule maison, une seule adresse, 24 pays. C'est ça le Québec. Oui, c'est ça le Canada. Et la preuve qu'on est de plus en plus interculturel. Inter, ça veut dire qu'on se met tous ensemble puis on forme une seule communauté. Je dirais québécoise, mais dans mon cas, moi, je vais dire Village Mundi. C'est la communauté des communautés. Et c'est là qu'il y a l'émission Les gens d'ici venus d'ailleurs. On va mettre encore un peu de musique en attendant notre invité qui va arriver d'ici peu. Et on va mettre encore de instrumental parce qu'il vient de l'Algérie pour faire un lancement. Et je pense que on doit le promouvoir. Un minute. Est-ce que tu entends ma musique, là? Si tu vois un invité, envoie-le en dedans. OK? Merci. Je suis de retour. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. J'ai rentré mon invité qui arrive. Soyez les bienvenus. Celle-là, ouais. On a un problème aujourd'hui. On n'a pas le Facebook de la radio. Alors, je me fais en direct.
avec mon téléphone. On va s'adapter. On va s'adapter, on n'a pas le choix. Alors, mon invité est arrivé. Moi, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'ai des amis qui sont en train de regarder mon direct. La plupart sont des Portugais, mais peut-être ils ne comprennent pas pourquoi je parle en français. C'est parce que mon émission de toutes les vendredis de 17 à 18 heures, c'est une émission en français, comme j'avais dit il y a pas longtemps. C'est une émission pour promouvoir les communautés culturelles à la communauté québécoise. J'ai un ami qui est en train de me saluer, qui vit aux îles les Açores, où je suis né, où malheureusement dans son île, on a eu des tremblements de terre hier. Ce n'est pas trop agréable. D'ailleurs, l'île est en train de bouger depuis 2022 avec des petites secousses qui vont de 2, 3, mais hier on a eu une qui est dépassée les 4. Et c'est un peu déjà un peu trop fort pour nos goûts. Alors j'allais parler un petit peu de l'immigration ici au Québec, mais on va laisser ça sûrement pour la semaine prochaine. Et oui, pour la semaine prochaine, parce que je vais commencer avec mon invité le plus vite possible. Et je vais mettre la caméra sur lui, comme ça vous allez le connaître vous aussi. Francisco. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Et l'émission Les gens d'ici venus d'ailleurs. Comme tu sais, on s'est parlé il y a pas longtemps. Mon objectif est de promouvoir, pour commencer, les commerces et les professionnels des communautés culturelles et du Québec. Mon intention c'est de faire découvrir les communautés culturelles aux Québécois et vice versa. Toi, tu es un professionnel, toi, tu es dans l'immobilier. J'ai eu de très, très bonnes références de toi. Et un de tes clients m'a dit, tu cherches quelqu'un qui pour parler de l'immobilier, je l'ai trouvé pour toi. Je dis, oui, qui? Francis. Je dis, ah, ça tombe bien, je les connais depuis longtemps. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Francisco Lopez? Moi, je suis né à Montréal. Excusez-moi, avant de commencer, les petits micros que j'ai mis sur la table. Non, attends. Oui, oui, on va le serrer au bout, là. Parce que, pour l'allumer, ça c'est tout nouveau. Ok. Là, tu le mets comme tu veux. Oui. Je peux le mettre ça. Oui, exact. J'ai mis des petits micros que j'espère que ça va aider pour Facebook. Alors, tu peux recommencer, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je suis né à Montréal. Je viens de parents portugais. Ça fait depuis 2010 que je fais de l'immobilier. J'ai commencé beaucoup avec mon entourage, ma communauté, et depuis 2010, je fais de tout. J'ai commencé beaucoup avec des petits plex, des duplex, triplex, parce que moi aussi j'avais grandi dans un plex avec mes parents. Alors c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai aussi habité dans un plex pendant longtemps. Et après ça, j'ai commencé à travailler avec des clients où je sentais qu'ils avaient un petit peu un besoin pour entrer dans l'immobilier. Moi, j'étais en train de rentrer dans l'immobilier au même temps que je suis devenu courtier immobilier. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Tes parents, est-ce qu'ils avaient aussi Oui. leur propre résidence? Oui, mes parents, nous autres, on a grandi, je suis né à Rosemont, proche de Masson, sur la 10e avenue, sur un triplex. Après ça, on a déménagé à Anjou, proche d'ici, aussi dans un triplex. Alors, moi, j'ai toujours été habitué à habiter dans un triplex. J'ai jamais connu de maison unifamiliale quand j'étais jeune.
Moi, depuis un jeune âge, je voulais toujours acheter aussi peut-être un duplex, un triplex. Alors, après que j'ai acheté ma première propriété environ en 2006, quelques années après, je suis devenu courtier immobilier et j'avais beaucoup d'amis de mon âge, beaucoup de personnes que je connaissais. Et je l'ai encouragé à faire le pas pour acheter des propriétés. Souvent, c'était des duplex, triplex, tout le monde qui voulait rentrer dans le marché, mais peut-être ils pouvaient pas se permettre de payer une hypothèque d'une maison unifamiliale. Alors, avoir un peu de loyer des locataires, ça leur a permis de rentrer dans un marché où ça va les coûter moins à chaque mois de paiement d'hypothèque. D'accord. C'est très bien. Il y a Gloria qui t'envoie des bisous là. Ah, merci. Alors, Francisco, il y a son fils aussi qui nous regarde du Québec et son petit-fils qui nous dit « Allô, allô ». Ah, OK. Alors, pour toi, Kiko, allô, comment vas-tu? OK. Alors, et ça va bien, l'immobilier? Oui, ça va bien. Cette année, l'année passée, c'était un peu plus tranquille à cause des taux d'intérêt, ils avaient monté beaucoup. À cause, depuis la COVID, on apporte de l'inflation. Mais c'est très surprenant, surtout au Québec, depuis 2025, ça va très bien. Mais comment ça se fait que ça monte tellement? C'est de plus en plus cher et de plus en plus d'acheteurs. Est-ce que tu as une explication? Oui, il y a beaucoup de facteurs parce qu'en Ontario, on voit un petit peu moins de ça. C'est vraiment au Québec, ça va vraiment fort, l'immobilier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes un peu plus âgées qui ont décidé qu'ils voulaient pas aller habiter dans une résidence, ils voulaient pas aller en condo. Et beaucoup du monde un peu plus âgé aujourd'hui sont plus ils veulent plus profiter de la vie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, actuellement, ils auraient déjà vendu leur propriété à un certain âge. Ils ont décidé de rester, avec la maison. Aussi, il n'y a pas beaucoup de construction. Alors, c'est très difficile de construire des nouveaux logements. Alors, il y a un manque de logements aussi. Tu sais, alors, il y a beaucoup de facteurs. Peut-être aussi, même si ça va très bien au Québec, c'est sûr que les prix à Montréal, comparés à Toronto ou Vancouver, sont quand même plus raisonnables. Alors là, on a un problème d'inventaire. On s'attendait qu'il y ait plus de propriétés sur le marché, mais on a encore rendu où on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Exact. Alors, c'est un problème d'inventaire. Oui. Espérons qu'avec maintenant la nouvelle mairesse, oui. qu'au moins pour obtenir les permis, que ça aille plus vite. Parce que c'était une des raisons, puis certaines politiques qu'on avait à Montréal, que certains contracteurs ne voulaient plus construire au Québec. Et le temps que ça prenait pour avoir des permis, selon ce qu'on entend, c'est énorme. Ça peut prendre, même dernièrement, j'avais demandé d'ajouter des fenêtres, dans un de mes projets. Et, tu sais, c'était quelque chose de standard. Mais à cause qu'on faisait des ouvertures, ça a pris environ 6 mois. Juste pour des fenêtres. Alors, imaginez pour construire. Construire. C'est très long. Ouais. Ah ben, et ta clientèle, est-ce que tu as commencé avec la communauté portugaise? Aujourd'hui, c'est quoi ta clientèle? Moi, c'est une clientèle extrêmement diversifiée. Ah, excellent. Parce que toute ma vie, j'ai grandi avec beaucoup de personnes. Alors, j'ai rencontré du monde à l'école, j'ai rencontré du monde dans la communauté portugaise, j'ai rencontré du monde, j'étais militaire aussi, j'avais rencontré beaucoup de personnes militaires. C'est ça que c'est le fun de Montréal, c'est on peut travailler avec tout le monde. C'est vraiment, je dois dire, beaucoup de mes clients, la majorité de mes clients sont pas portugais, pour être honnête avec vous. Beaucoup d'asiatiques. Je travaille aussi avec des clients latinos. C'est vraiment diversifié. Ah, bravo. Ah, je suis content.
Comme ça. Ouais, c'est- Est-ce que tu conseilles, même si les prix sont chers, est-ce que tu conseilles toujours d'acheter de l'immobilier dans les jours? C'est sûr que moi, je pense que c'est important d'acheter de l'immobilier. C'est un investissement important. C'est probablement le plus grand investissement que la plupart des Canadiens ils ont, parce qu'on sait que c'est très difficile d'économiser de l'argent. Il y a beaucoup d'impôts. La vie est rendue chère. Alors, c'est sûr, mon opinion, on voit, pas juste mon opinion, mais on voit beaucoup de statistiques qui démontrent les propriétaires, ils sont toujours gagnants comparé à quelqu'un qui est locataire toute sa vie. C'est vraiment disproportionnellement, c'est très difficile de mettre l'argent de côté et économiser. Alors moi, je pense, faut avoir courage. C'est sûr que c'est jamais facile, mais c'est toujours faisable. Parfait. Alors, les gens qui veulent acheter, ils peuvent te contacter. Aucun problème. Tout à l'heure, tu vas laisser tes coordonnées. Toujours disponible. Oui. On va mettre encore un petit peu de musique, puis on revient à toi bientôt. Parfait. A gente agora O micro não está? está. Ok, tá bom. Já não sei como Então. vim parar aqui. Mas se a gente apertar, Mudei de morada, ela apaga. sítio onde Aqui na ponta, vivi um passeio com estranhos, não sei onde as ruas vão dar. mas também está aceso, não está? É tudo tão rápido, mas tu corres por mim. Partilha de aventuras e planos. Tá bonito aqui. Que me fizeste bonito. gostar. É. Sei que ainda não é perfeito, mas havemos de lá chegar. No meio de tudo, mas sem avisar. Tudo tão novo e és tão familiar. Fomos só dois desconhecidos, mas eu fico por aqui se for contigo. Guardei as queixas num caderno que já deixei de abrir. Descobri por trás das esquinas outros pedaços de ti. E lanças-me a coragem por ter pano num olhar mais destemido. Então fico aqui contigo. No meio de tudo, vens sem avisar. Tudo tão novo e és tão familiar. No meio de tudo, vens sem avisar. Tudo tão novo e és tão familiar. Fomos só dois desconhecidos, mas eu fico por aqui se for contigo. Et voilà, une musique portugaise pour respect pour notre invité. Puis moi aussi, je suis portugais. Alors vous allez vivre un peu de Portugal aujourd'hui, mais sans quitter Montréal. En parlant de ça, d'ailleurs, ce soir, je m'en vais à une soirée de fado. Ah oui, où ça? Ouais, à Casa Minhota. C'est Casa un Minhota. restaurant portugais. Ils ont une soirée de fado aujourd'hui et demain. Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas portugais, si un jour vous avez la chance d'aller, fado, c'est la chanson
portugaise, celle qui nous représente le plus, peut-être après le folklore. Alors, je vais passer la caméra du côté de notre ami et je vais lui poser une petite question avant, parce que moi, je trouve que c'est cher, mais est-ce qu'il y a un quartier ici ou ailleurs qui est peut-être plus favorable qu'un autre pour quelqu'un qui veut commencer à donner les premiers pas? Pour des nouveaux acheteurs, c'est sûr que souvent, beaucoup des nouveaux acheteurs, s'ils trouvent que, c'est sûr que Montréal est rendu des fois un peu trop cher pour des nouveaux acheteurs. Alors peut-être la couronne nord, la rive nord, on peut trouver des meilleures aubaines. C'est sûr que la plupart des maisons en bas de 600 000, soit dans la couronne nord, la rive sud, ils se vendent assez vite. C'est très, très vite. Qu'est-ce qu'aussi que je recommande aux nouveaux acheteurs, c'est aussi peut-être de vérifier où les nouvelles lignes de transport vont être bâties vont passer dans l'avenir. Comme on sait que la ligne bleue, ça s'en vient à Anjou, Saint-Léonard. Peut-être c'est un bon temps de regarder Rivière-des-Prairies, Repentigny. Il va y avoir le transport va s'améliorer de ces quartiers-là. Je vais juste élaborer un petit peu là-dessus. Oui. Il y a à peu près une quarantaine d'années, j'avais pris un cours, juste une journée, un cours de motivation, de vente et de l'immobilier. Mm-hmm. Le professeur a dit exactement qu'est-ce que tu as dit. C'est pour ça que je suis intervenu. C'est parfait. Il a dit, quand vous savez qu'il y a une ligne, soit une nouvelle station de métro, tout ce que tu as dit, exactement, qui va passer, il nous a dit, vous savez quand est-ce que les maisons vont monter? Le jour que ça va ouvrir. Ouais. Et là, c'est trop tard. Mais vous le savez d'avance. Pourquoi pas investir? Alors, qu'est-ce que tu as dit? C'est un très bon conseil qui peut servir, oui, pour les stations de métro, mais ça peut être aussi un service public d'une ville à la Rive-Nord. Parce que le problème, ma fille vient juste d'acheter une maison à Terrebonne. Mm-hmm. Elle est déménagée, ça fait un mois. Le plus grand problème, c'est le transport. Mais le transport public, on peut pas lui faire confiance. Et puis, il n'est pas assez régulier. Je m'excuse de t'avoir coupé. Non, mais c'est des bons points. Ouais. Le transport, ben, écoutez, c'est le transport public, c'est les écoles. Il y a beaucoup de facteurs et je pense que on voit de plus en plus le monde qui sort de l'île de Montréal. Mais, tu sais, et de plus en plus, tu sais, pour être, pour mettre les affaires, c'est sûr que le gouvernement est en train d'investir beaucoup plus dans le transport, l'infrastructure. Alors, je pense que le monde sont obligés de s'éloigner, mais je pense que le transport, ça va s'améliorer dans beaucoup de ces quartiers-là. Mais je pense que oui, parce que si on se compare à l'Europe, on fait tiers-monde. En Europe, c'est des trains partout. Oui, régulièrement, sans arrêt. Les gens, ils ne pensent même pas. Si on voulait aller à Saint-Jovite, on ne pense pas, on prend le tram puis on y va. C'est le même problème peut-être que de construire des nouveaux logements. Peut-être il y a trop de bureaucratie. Oui, c'est ça. Beaucoup. Ouais. Espérons avec les nouvelles administrations. Et maintenant, ce n'est pas une question est-ce qu'on le fait, on le fait pas. C'est une obligation. Oui, il y a tellement de gens qui réclament du service. On veut éliminer les autos, mais si on ne donne pas de service de transport public, comment est-ce qu'on va faire? Oui, c'est ça. 100%. Écoutez, finance. Est-ce que c'est difficile d'avoir une mise de fonds parce que c'est de plus en plus cher, ça, la mise de fonds est de plus en plus grande? Ben, y a-t-il une facilité? Non? On peut acheter avec 5% de mise de fonds. Avec le programme CHL, l'assurance pour les premiers acheteurs. Alors, le 5%, ça dépend. C'est pour ça que c'est sûr que si on parle d'un couple avec des enfants, mais si on parle, disons, d'un couple jeune qui commence, et les deux travaillent, c'est sûr que quelqu'un tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Mais si on parle d'un couple qui travaille, qui commence tôt,
je pense que c'est là où il faut faire l'effort supplémentaire. Tu sais, comme Montréal, c'est encore accessible. Il y a plein de personnes à Toronto, à Vancouver, qui aimeraient ça. C'est sûr que les salaires sont un peu plus élevés, mais l'immobilier est beaucoup plus raisonnable. Montréal et toute la région. Alors, si on parle d'une maison de 600 000, c'est sûr, la mise de fonds, c'est 5%, mais il y a d'autres frais aussi. Il faut pas juste avoir le 5%. Tu sais, alors, on parle de 30 000 de mise de fonds, et c'est sûr qu'il faut avoir au moins un 10 000 de plus pour payer les taxes de bienvenue, pour, tu sais, même plus, peut-être un 20 000 de plus. Alors, peut-être un 50 000 pour une maison de 600 000. C'est sûr que quand tu as un couple qui travaille, qui peuvent cotiser pour les REER, qui peuvent acheter des REER pour le premier achat, je pense que c'est quand même assez faisable, mais c'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Les banques à ce moment-là, quand tu mets 5%, ils vont pas t'accepter, ils vont t'envoyer à CHL. C'est ça? Oui, parce qu'il faut avoir un minimum de, comme actuellement avec une banque conventionnelle, pour avoir une hypothèque conventionnelle, il faut avoir 20%. Mais avec la CHL, tu payes une assurance et la banque accepte de faire le prêt hypothécaire à 5% de mise de fonds, mais ça dépend aussi de tes revenus. Alors, des fois, il y a du monde qui ont la mise de fonds, mais ils n'ont pas les revenus. Parce que, disons, pour acheter une maison, faut montrer à la banque, disons une maison de 600 000, il faut montrer à la banque probablement un salaire, c'est un couple, au moins 120 000. Alors quand même, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ce salaire-là, mais c'est quand même faisable. Alors, je pense, mais il faut comme c'est sûr comme des fois on peut pas rentrer directement dans la maison de rêve qu'on veut. Exactement. Et beaucoup de personnes, je trouve comme il faut pas penser des fois comme j'ai grandi dans un duplex, triplex. Souvent, je parle avec des clients, j'ai dit, ben, pourquoi t'achètes pas un duplex ou un triplex pour commencer? Mais ils veulent pas. La plupart du monde, ils veulent pas. Ils veulent le cottage. Ils veulent tout de suite. Alors. Dont les intérêts et toute la rénovation, rien n'est déductible d'impôt. Rien du tout d'impôt. Et dans le duplex, oui, la partie que tu n'occupes pas, tu peux la déduire d'impôt. Exactement. Alors, je pense, la plupart du monde, s'ils veulent, ils peuvent. La plupart du monde. C'est pas tout le monde, mais la plupart du monde. Et des fois, il faut s'éloigner un peu plus loin de la ville. Des fois, il faut rentrer dans peut-être dans une maison, pas la maison parfaite, mais au moins, on rentre dans le marché immobilier et on paye l'hypothèque tranquillement et peut-être il faut faire des améliorations et avec les propriétés qui continuent à augmenter tranquillement avec l'inflation, au moins, on est dans le marché et peut-être 5 ans plus tard, on peut faire un prochain step pour la prochaine propriété. Exactement. Ouais. Alors, tu vas laisser tes coordonnées. Et moi, qu'est-ce que je dis aux gens qui nous écoutent et qu'ils ont l'intention d'aller dans l'immobilier, soit pour investir, soit pour y habiter. Asseyez-vous avec votre agent immobilier. Dites-leur qu'est-ce que vous cherchez. Et des fois, il va vous donner des conseils qui peuvent peut-être vous encourager à aller plus vite ou alors vous faire réfléchir d'une façon qui sera le meilleur pour vous. Et je vais laisser à Francisco le soin de laisser ses coordonnées parce que le but de l'émission, c'est de promouvoir les gens qui viennent ici. Et si quelqu'un veut te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, idéalement, c'est soit de m'appeler ou m'envoyer un message texte. Alors moi, je suis, comment on dit ça, vieille école, je réponds à mon téléphone. Okay. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un message texte. Mes coordonnées, c'est le 514-813-0007.
aucun stress, comme on dit. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Si vous voulez avoir des informations pour acheter, pour vendre. Moi, je suis passionné de l'immobilier. Si vous m'appelez, peut-être je peux passer beaucoup de temps en train de vous parler au téléphone. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, oui. Mon téléphone a tombé, alors je le tiens dans les mains. Alors, parfait. Et je sais que il va répéter son numéro de téléphone tout à l'heure parce que des fois, on n'a pas eu le temps de prendre. Est-ce que tu travailles pour une compagnie quelconque? Oui, je suis courtier avec Remax Action sur l'avenue Green à Westmount à Montréal, mais je travaille partout. Je travaille beaucoup Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Comme toute couronne nord, condo, maison unifamiliale. J'aime beaucoup les plex, alors c'est quelque chose que je fais de plus en plus de plex aussi. Quand on parlait de la rive nord, aujourd'hui, avant la rive nord c'était Laval. Oui. Aujourd'hui, pour avoir des prix un peu plus accessibles, il faut monter jusqu'à où? Ah bon, même Terrebonne s'est rendu très désirable ces jours-ci. Alors, moi actuellement, avec mes clients actuellement, je vais jusqu'à Terrebonne. Laval, c'est rendu n'importe quoi qui sort en bas de 600 000, il y a comme 4-5 offres. Alors, il faut aller, il faut continuer à y aller plus loin. Oui. Je sais que c'est loin, mais une place que je vois que l'immobilier est encore plus bas qu'ailleurs, c'est dans le bout des Trois-Rivières. Oui. C'est vrai que c'est loin. Oui, ça commence à être loin. Mais quelqu'un qui voulait acheter un plex et tout ça, les prix sont vraiment comme il y a quoi? Comme il y a 10 ans à Montréal, peut-être? Oui. Justement, j'ai des clients qui ont acheté à Trois-Rivières des plex, des multilogements, pas comme des 6 plex, 12 plex, et genre pas avec moi, mais ça paraît que c'est très très raisonnable. Mais par exemple, il y a des quartiers comme Saint-Hyacinthe. Okay. Qui sont, tu sais, une quarantaine de minutes de Montréal, et on peut trouver encore des prix beaucoup plus raisonnables pour des maisons unifamiliales. Et on est à 40 minutes de Montréal, alors c'est faisable. Okay. Il y a une dame qui me dit qu'elle écoute seulement de la musique jazz. Est-ce que tu peux mettre tes écouteurs? Non, on va aller voir. Non, je n'écoute pas de la musique jazz. J'entends pas de musique non plus. Non, ok. C'est Madame Clémentine qui écrivait qu'elle écoutait de la musique jazz, mais je ne peux pas. On l'a pas mis. Si elle est là, tout est éteint, mais aujourd'hui on a des problèmes. Espérons que ce n'est pas ça. On va mettre encore une musique. Je vais la mettre sur moi. Je vais mettre une musique et comme vous savez, bientôt, le robot va couper la ligne. J'espère que les conseils que Francisco vous a donnés, ils étaient utiles. Vous pouvez utiliser ses services. Il va répéter son numéro. Et si, deux fois, vous le perdez, vous avez toujours mes contacts. Je suis ici tous les vendredis de 17 à 18 heures. J'ai aussi une émission avec Gloria Souza dans l'équipe lusophone, qui est l'équipe portugaise, qui est de 19 à 20 heures les jeudis. Et on fait aussi la nuit, de minuit à 2 heures. Oh, wow. Le vendredi, là, commence à 0 heure jusqu'à 2 heures. Wow. 1 heure en portugais, puis 1 heure en français. Vous avez de l'énergie. Ah ben, on essaye. Puis dans le futur, on va faire des enregistrements, puis on va peut-être la programmer d'avance. Alors, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et puis, je vais passer à Francisco pour que lui ait les derniers mots
mais on a encore quelques minutes. On a encore 4 ou 5 minutes. Francisco, donne encore tes coordonnées. Oui, mes coordonnées, tu peux m'appeler au 514-813-0007. OK. Et je voulais te dire que la personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux, Oui, elle te connaît, Julie Anne. oui, Juliane, oui, Ok. oui. Alors, si tu veux la saluer, Oui, on s'est rencontrés dans les cadets dans les années, ça doit être 90, ah, il y a tu très vois. très longtemps. Et tu vois, j'ai des clients quand j'étais dans les cadets, j'ai gardé des contacts. Ah. Alors, c'est un petit monde, hein? C'est un petit monde. Ouais. Maintenant, elle vit à Gatineau. OK. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec la vidéo? C'est que je l'envoie à elle, puis elle fait les montages. OK. Et OK. c'est elle qui a fait les montages de ta photo, qui a mis dans le... Ah, cool. Ouais, Ok, c'est elle c'est- qui fait ça. OK, J'ai pris une photo, je l'ai envoyée, puis elle a fait... c'est elle qui fait la magie. Oui, parce que l'idée que j'ai de promouvoir la communauté en français, elle existe depuis plusieurs années. Mhm. Mais il me fallait toujours quelqu'un pour mes réseaux sociaux parce que c'est quelque chose, ce n'est pas mon métier. OK. Alors, c'était toujours difficile de trouver quelqu'un. OK. Et je connais Julie depuis 5 ans. OK. Je lui ai parlé du projet. Après, on a arrêté de se voir. Et je l'ai vu il y a quelques mois. Elle m'a posé la question, puis ton projet, j'ai dit, ben, il est toujours dans la tête. On a parlé, puis elle a dit, ben, écoute, c'est à peu près temps Ah, qu'on le met dehors. super. Ouais. Puis, c'est ça. Alors, Ouais, c'est une bonne idée, c'est super. c'est grâce à elle qu'on est là. Alors, je vais mettre encore un peu de musique. Et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci. Et bonne semaine à tout le monde. Et à toi, Francisco, Merci beaucoup. merci beaucoup à toi.